Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler aspirateur robot laveur et vous allez voir, on a une petite pépite. Aujourd'hui on va parler du Dreamy H12 Pro que l'on a commandé parce qu'il nous fallait vraiment quelque chose qui fasse autant aspirateur et laveur en même temps. Le Dyson, on en est très déçu et passer la serpillière etc. au bout d'un moment, voilà, en plus on a des enfants donc il faut laver tous les jours et il nous fallait vraiment quelque chose d'efficace et de performant. Donc du coup on l'a testé en direct et je ne vais pas parler plus, c'est parti. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit débrief en face cam. Allez, c'est parti, on l'ouvre ensemble, comme ça je vais pouvoir tout vous présenter. Ok, donc là le manche, le manuel, ça va être la brosse, de quoi nettoyer, le filtre. Bonne question, on verra un autre. Ensuite, c'est hyper lourd. Je ne sais pas. Ok, ah ça c'est le produit, ok. Un produit AE, Dreamy. Donc du coup, je sais pas si on peut le trouver sur Amazon ou sur le site, je pense que oui. Donc là, c'est la bête. Du coup, tout est bien mis ensemble. C'est lourd sans être trop lourd, donc franchement, ça va. Et oui, ce qui est cool, donc il y a la brosse et il y a une brosse de rechange en fait. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, on a le socle avec le fil. Ok. Bah franchement, c'est canon. Hein. Donc, on va monter tout ça et puis je vous montre juste après. Donc, je vous montre, là, c'est le goupillon pour laver. Et en plus de ça, il y a un coupe-cheveux à l'intérieur. Donc ça, franchement, c'est trop bien. Je vous montre le résultat final. On l'a mis en place et je vais vous expliquer un petit peu tout parce que le socle est franchement génial. Je n'ai jamais vu ça. Donc, il y a une partie pour le filtre, une partie pour la brosse. De l'autre côté, pour le rouleau de rechange. Et ensuite, c'est quand même canon. Donc là, je vais essayer de vous montrer à une main. On ouvre, et ça va être pour changer la brosse. Donc là, on appuie dessus, hop, ça se déclipse et on l'enlève. Hop, là, on peut la remettre. Et ça se remet vraiment facilement. Là, pour l'eau sale, il y a juste à appuyer ici, on l'enlève, le filtre. Là, après, on peut l'enlever de l'autre côté. Ça se remet hyper facilement, pas une main en tout cas. De l'autre côté, si on voit bien, c'est pour l'eau propre. Ici, je vous montrerai juste après. Et puis après, voilà, il y a les boutons pour allumer. Et ce bouton-là, donc quand vous appuyez dessus, je vais essayer de vous expliquer assez clairement. Ça va nettoyer la brosse toute seule. Donc ça, c'est vraiment génial. Elle va donc l'eau propre va descendre. La brosse va tourner d'un côté, puis de l'autre. Le compartiment à eau sale va aspirer l'eau. Et ensuite, il y a la partie séchage qui va se faire automatiquement, pareil, en centrifugeuse. Et ça va chauffer à 55 degrés pour sécher. Je vous montre, on a laissé pas mal de traces volontairement parce qu'on savait que la machine allait arriver. Donc voilà, c'est pas très propre. Et on verra juste après ce que ça donne. Alors, je vous montre un petit peu tous les modes qu'il y a. Donc là, c'est le niveau de charge. On va laisser le petit truc dessus. Mais voilà, il y a un mode ultra, le mode automatique pour sécher. Le mode qui se lave automatiquement, donc le séchage. Donc ça, c'est le mode aspiration. Et donc là, c'est le mode ultra pour vraiment les grosses tâches. Et c'est ce qu'on va essayer. C'est hyper maniable. Quand on recule, ça recule bien. Et quand on avance, ça avance tout seul. La main avance toute seule. Donc les grosses tâches, vous voyez, ça part pas bien. Mais c'est des tâches qui datent d'il y a 2-3 jours, de chocolat bien épais. Mais franchement, il est lourd à porter, mais à manier, hyper léger. Et il passe bien sous les tiroirs. Pas entièrement, mais il passe bien. Donc le temps de nettoyer de l'autre côté, vous voyez, à part une petite tâche qu'on a fait en mode automatique, mais pas en mode ultra, il en reste une petite, mais sinon c'est sec. En même pas 2 minutes, 2-3 minutes, c'est sec, c'est incroyable et c'est bien propre. Et on va lancer un auto-nettoyage de celui-ci en appuyant sur le bouton juste au-dessus. Préparation
Là, il se met en mode ultra. Il va électrolyser l'eau derrière pour nettoyer la brosse. Préparation du mode ultra. Démarrage de l'auto-nettoyage. Du coup, quand je tourne cette vidéo, ça fait 24 heures qu'on l'a, 24 heures qu'on le teste, qu'on a fait toute la maison avec. Et franchement, je ne peux que vous le recommander, les yeux fermés. Je vous mets le lien en description directement pour que vous puissiez voir un petit peu sur Amazon en termes de prix. Des fois, il y a des promotions, etc. Il y a pas mal de choses, mais franchement, sur plein de points, il est vraiment génial. Après, bien évidemment, il faut voir sur le long terme, 1 mois, 3 mois, 1 an. Je pourrais vous faire une vidéo d'ici peut-être même 6 mois si vous voulez. Mais là, en 24 heures, en faisant toute la maison, on peut voir déjà de grosses différences. Déjà, l'aspiration se fait hyper bien. Il est pas très bruyant. Je vais vous faire un petit tableau par rapport au poids et au bruit comparé à un Dyson, mais je trouve qu'il est beaucoup moins bruyant qu'un Dyson. Il lave extrêmement bien, les petites taches, etc. qui viennent d'être faites, ça se lave tout de suite. Ça date d'un petit peu plus longtemps, ça met un petit peu de mal, mais au bout de 2-3 passages, c'est parti. Quand c'est épais, genre là, des petites traces de chocolat comme on a pu le voir dans la vidéo, ça ne part pas, mais si c'est un petit peu plus léger, au bout d'un moment ça part un petit peu quand même. Enfin bref, je trouve qu'il est quand même hyper efficace et bien évidemment c'est quelque chose qu'il faut passer directement dès qu'il y a une petite tache. Faut pas attendre que ça sèche de trop quand c'est épais, mais sinon franchement ça lave hyper bien. Au niveau du séchage aussi, ça sèche très rapidement. Je crois qu'en même pas 2 minutes, c'était sec. Donc c'est-à-dire que le temps que vous fassiez toute la maison, vous allez commencer, admettons, par les chambres ou par le salon, etc. Le temps que vous fassiez tout et que vous reveniez, c'est déjà sec. Aussi, on a fait une petite différence. Moi, j'ai l'habitude de passer la serpillière et des fois, il reste encore des traces. Pourtant, j'ai acheté une serpillière quand même haut de gamme et tout ça, mais il reste toujours des petites traces de pas, enfin c'est, voilà, on a beau frotter, c'est bizarre, il reste des traces, là, rien, il n'y a rien, les carreaux sont nickel. Et au niveau du séchage aussi, donc en fait ça se fait tout seul, comme vous avez pu le voir, ça se nettoie tout seul et à la fin j'ai pas filmé mais ça sèche tout seul pendant 1 heure. Vous allez avoir un petit bruit de fond, ça va sécher tout seul, en gros ça va rouler et il y aura la température de 55 degrés qui va sécher le rouleau. Ça dure 1 heure mais on a vu qu'au bout d'une demi-heure c'était déjà sec. Franchement c'est nickel. On a même senti, ça sent le neuf, c'est parfait, mais vraiment c'est génial. Et aussi ça nous dit, quand on active le mode ultra, ça va nous dire attendez 30 secondes, dès que c'est prêt, ça nous dit que c'est prêt. Et ça va pas faire autant de bruit que ça, alors que par exemple le Dyson, bon c'est un aspirateur, mais au niveau classique et au niveau max, il y a une sacrée différence de bruit. Là pas du tout, il n'y a pas de grosse différence de bruit. Ça va nous dire quand il faut changer le bac à eau sale, ça va nous dire quand il n'y a plus d'eau propre, ça va nous dire quand c'est en mode séchage, etc. Enfin vraiment ça parle, ça dit tout, il y a plusieurs langues, enfin voilà. Et puis comme je vous l'ai dit dans la vidéo, quand on recule, c'est nous qui reculons, mais quand on avance, ça avance limite tout seul, il y a rien besoin de faire, on n'a pas mal au bras non plus. Comme ça il est un petit peu lourd, mais en fait ça se fait tout seul, ça vraiment, c'est comme si c'était sur roulette et que ça avançait, ça reculait tout seul, c'est vraiment nickel. Enfin j'adore. Ça nous fait beaucoup moins mal au bras parce qu'on frotte plus, etc. comme avec les serpillères, mais vraiment oui ça a un prix, ça a un coût, c'est un investissement, mais franchement ça en vaut vraiment le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, bien évidemment, comme vous l'avez vu, je suis pas rentrée dans les gros détails, etc. Sur YouTube, il y a plein d'avis vraiment très détaillés. Moi, c'était vraiment pour vous le présenter, qu'on l'ouvre ensemble et puis vous donner mon avis de femme, parce qu'en général, tous les produits high-tech, etc., c'est beaucoup plus des hommes qui en parlent. Là, voilà, c'est une femme qui vous donne son avis et franchement, je vous le recommande les yeux fermés. Je le répète encore et encore, mais vraiment, c'est un très bon produit et abonnez-vous à ma chaîne parce que normalement, ça doit faire 2 ans que je dois vous faire cette vidéo, mais normalement, je devrais vous faire un retour sur l'aspirateur robot Xiaomi. C'est le S7 de tête que j'ai acheté il y a 2 ans et je n'ai jamais fait de vidéo. On a déménagé au moment où on l'a reçu, du coup, j'ai complètement zappé de vous faire une vidéo, mais restez connectés, elle arrive très bientôt. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, pour vous abonner comme je vous ai dit, puis n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.